Émission pour parler, comme je vous l'avais dit au début de cette émission, du centenaire de la Tariqa al-Alawiya avec Madame Seti Kedis. Bonjour à vous. Vous êtes commissaire de l'exposition qui rend hommage à l'Émir Abdelkader au Palais de la Culture, qui s'est ouverte hier et qui continue jusqu'à demain. C'est cela? Tout à fait. Voilà. Ce soir. Jusqu'à ce soir, voilà. Jusqu'à ce soir, on en parle dans quelques instants. Et puis nous avons avec nous Monsieur Lamraoui Toufer. Vous faites partie de l'association Aïssa, Association internationale Soufia Alaouia, c'est ça, si je me trompe pas? L'association Cheikh Alaoui. Cheikh Alaoui. On va revenir un peu sur Aïssa et Cheikh Alaoui tout de suite. Aujourd'hui et cette année, nous fêtons le centenaire de la Tariqa al-Alaouia. Madame Seti, Monsieur Lamraoui, peut-être revenir un peu sur déjà les deux associations avant de parler de ce centenaire. L'association, on commence par Cheikh Alaoui, l'association Cheikh Alaoui. L'association Cheikh Alaoui. Si on en a beaucoup parlé dans cette émission, faudrait le dire. Oui. Donc l'association Cheikh Alaoui qui œuvre depuis maintenant quelques années pour revivifier un peu le patrimoine spirituel et culturel que nous avons tous en commun au Maghreb. Oui. Et donc l'association Aïssa, si vous voulez, elle est affiliée à l'association Cheikh Alaoui, mais elle est en Europe. Elle est en Europe. Donc c'est l'association Aïssa, en fait, c'est l'association internationale Soufi Alaouia. Voilà. Et vous, Madame Seti, vous êtes en tant que commissaire de cette exposition, vous travaillez sur l'association Cheikh Alaoui, l'association Aïssa, les deux en même temps? Alors les deux en même temps, je suis membre d'association à la fois du Cheikh Alaoui et d'Aïssa. Et cette exposition a été réalisée dans le cadre de 2003 Année d'Algérie par l'association Aïssa, oui, avec un fonds iconographique ancien qui appartient à l'association Aïssa. Mais c'est à Cheikh Alaoui, donc de Moussa Ghanem, et c'est Aïssa qui était en Europe, qui a fait circuler l'exposition en Europe. Alors parlons un peu de ce centenaire, le centenaire de la Tariqa al-Alaouia. Pardon, si vous permettez. Oui, allez-y. En fait, il n'y a pas que, il y a d'autres aussi associations affiliées à l'association Cheikh Alaoui. Jannatul Arif, il y a une association Cheikh Alaoui aussi au Maroc. Oui. Et donc c'est tous des associations qui sont affiliées en fait à la même association mère, l'association Cheikh Alaoui. Cheikh Alaoui. Voilà. Et aujourd'hui, nous fêtons donc cette année, nous fêtons le centenaire de la Tariqa al-Alaouia. Beaucoup des manifestations qui vont se prolonger tout au long de l'année, qui vont se dérouler tout au long de l'année, avec d'ailleurs hier une cérémonie que nous allons voir en images dans quelques instants, d'ailleurs avec un reportage de Nassim Bouktaya. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce siècle de la Tariqa al-Alaouia? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui en parler, raconter un peu les fondements même de la Tariqa al-Alaouia, les messages que vous voulez véhiculer, soit à travers l'association Aïssa à l'étranger, ou l'association Cheikh Alaoui au Maroc, ou encore l'association Cheikh Alaoui qui arrive à canaliser toutes ces associations dans le monde? Oui, bon, tout d'abord je dois remercier en fait le président de la République qui a parrainé l'événement, donc célébration du centenaire de la Tariqa Alaouia, le ministre de la Culture, le ministre des Affaires religieuses, et puis spécialement la directrice d'établissement Palais de la Culture, qui a beaucoup œuvré donc pour que l'événement d'hier se passe dans les meilleures conditions. Oui. Alors pour ce qui est de l'association Alaoui qui existe en fait depuis quelques années et que donc le fondateur en fait de la Tariqa al-Alaoui, le Cheikh Alaoui, donc c'était en 1909. Oui. Lui ont succédé Cheikh Adda Ben Tounes, le Cheikh Sidi Mehdi Ben Tounes et le Cheikh actuel donc Monsieur Khalid Ben Tounes. Donc la Tariqa a donc traversé le siècle avec tous les problèmes posés par le XXe siècle, etc. Et a toujours œuvré en fait pour cette tradition, si vous voulez, soufie, qui est en fait l'âme de l'islam, quoi. Oui. Si, Madame Seti, si vous permettez, j'aimerais compléter. Donc à tous les maîtres qu'il a cités, cette chaîne est héritière d'un certain nombre également d'enseignements donnés par différents maîtres, et ceci remonte jusqu'au prophète Mohammed,
Et j'aimerais ajouter donc au shir qu'il vient de citer, Lala Khaira, qui était la fille du shir al-Alawi, l'épouse du shir Sidi Adda, la mère de Sidi Mahdi, Sidi Haj al-Mahdi, et la grand-mère Sidi Khaled. Et c'était une femme, comment dire, très très importante, c'était une femme très très élevée spirituellement, mais qu'on ne peut pas oublier. Et moi, en qualité de femme, je tiens à la citer. Ouais, très bien. Et puis, il y a les festivités cette année. Et d'ailleurs, ce que je vous propose, sans plus tarder, Madame Setti et Monsieur Lamraoui, c'est de retrouver un reportage réalisé par Nassim Bouktaya, un reportage sur ces festivités qui ont eu lieu hier au Palais de la Culture Moukdi Zakaria à Alger, et c'est réalisé encore une fois par Nassim Bouktaya. On se retrouve juste après. Le Palais de la Culture, un joyau architectural. Il rehausse l'éclat de la capitale et abrite des manifestations culturelles ô combien importantes pour la nation. Cet édifice accueille aujourd'hui l'association Cheikh al-Alawi pour l'éducation et la culture soufie. Basée à Mestaranem, cette entité fête durant l'année en cours le centenaire de la voie soufie alawiya. Les enfants qui sont présents à la cérémonie du centenaire de Cheikh al-Alawi, ils expriment leurs sentiments et leurs pensées sur l'espoir. Il n'y a pas 1, 2, 3, il y a plusieurs enfants. Ils viennent, tous les enfants qui sont là, ils arrivent, ils mettent leur touche. Le corps. ودرت فيها le rose وخلط مع le blanc. واش ترسم؟ دوب برا مازال ما رسمتوش؟ مازال بغيت نرسم. قولها ترسم لك قولها قدامي راه. هذا نرسم مهرج. واش مهرج بالاخضر؟ ماتريزي. احنا اليوم ككشافة جينا نحيو الذكرى المئوية للطريقة العلوية. حتى دوكا دزنا شفنا المعرض عجبونا بزاف، خاصة الرسومات تاع الأطفال، وشفت باللي كاين ناس مهتمين بزاف بهذه الطريقة من خلال الناس اللي جاو حضروا بزاف. ودوكا انا نقدموا مجموعة تاع أناشيد ان شاء الله تعجب من الناس اللي راهم هنايا. La tariqa alawiya, fondée par Cheikh Ben Alawi Ahmed Ben Mustafa, un homme connu pour son savoir et sa piété remarquable, lesquelles qualités lui ont offert le respect de nombreux adeptes en Algérie, mais également au Maghreb, au Meshrak, en Afrique et en Europe. Le patrimoine légué par Cheikh Al-Alawi est loin d'être mis aux oubliettes. Il est précieusement sauvegardé et inculqué aux nouvelles générations. Une mission assignée aux membres de l'association Cheikh Al-Alawi qui se disent déterminés à offrir une éducation inspirée de la culture algérienne. Mansouria Bouhdjar, responsable de la commission culturelle au sein de l'association, nous fournit plus de détails. Bon, comme on vient de le dire tout à l'heure, l'association Cheikh al-Alawi, son pilier principal, c'est l'éducation, avec une certaine culture qu'on nomme culture spirituelle ou culture soufie. Et c'est une association nationale qui est active sur 4 volets principaux. On a l'éducation, on a le culturel, l'environnement et le social. D'accord. Donc, mais pourquoi avez-vous choisi de travailler de jouer déjà sur cette carte-là qui s'appelle le mouvement associatif et les associations, alors que vous auriez pu utiliser par exemple d'autres formes pour arriver à votre fin? Déjà, pour le mot association, c'est pas nouveau pour notre culture autant que patrimoine national. Vous venez de voir, je crois, les panneaux. Là, il y a eu l'association des Amis de l'Islam. Donc c'est quelque chose qui fait partie de nos origines. Et quand tu dis association, ça sous-entend la société. Et notre but à nous, c'est ramener remède dans la mesure du possible à la société, là où il faut agir. Agir là où il faut, ce n'est pas une mince affaire. L'accomplissement d'une telle tâche nécessite la mobilisation d'importants moyens humains et matériels, d'autant plus que les activités de l'association s'étendent à travers le pays. Hamou Djouber, président du bureau d'Alger, témoigne.
pour préparer cet événement qui est le lancement du centenaire. Ça fait pratiquement une année qu'on fait des réunions à Mosaganem depuis l'annonce de ce ihtifal qui a été annoncé dans le Moulid al-Nabawi passé. Alors, tous les bureaux de wilaya, au nombre d'une vingtaine, se réunissaient à Mosaganem tous les 2 mois, 3 mois pour préparer cet événement.